Hello la Big Team, j'espère que vous allez bien. Gros sujet aujourd'hui, il s'agit d'un brouteur ivoirien qui est actuellement recherché par les autorités américaines pour avoir causé la mort d'une jeune fille. C'est le sujet qui fait énormément réagir actuellement. Voilà, du coup si vous voulez tout savoir ce qui se passe, je vous incite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Je pense que vous serez surpris de l'histoire autour. On parlera d'autres actus comme d'hab et on se retrouve tout de suite. On débute tout d'abord avec Elon du groupe Kiff No Beat qui s'est récemment exprimé sur le fait que Diddy B ait aidé les personnes dans le passé et que ceux-ci se sont retournés contre lui. Sur Twitter, Elon affirme, je cite, « Moi-même, j'étais pas d'accord qu'il aide les gens qu'il connaissait à peine. Je savais qu'un jour, ça allait devenir problème sur sa tête. Souvent, faut laisser chacun se débrouiller. » Voilà, là, c'était les propos d'Elon et ça n'a pas tardé à tourner sur les réseaux. Qu'est-ce qui se passe actuellement entre Dopey Papillon et Imra? Récemment, dans une story de Dopey Papillon, ce dernier avait eu à répondre à une question, de savoir ce qui était de son featuring avec Imra. La réponse de Dopey n'a pas tardé à tourner. L'un de ses fans va poser la question, je cite, « Vieux, et son là, avec Imra, on attend. » Et là, il y a Dopey qui répond, « Demande à Imra. » Alors pour certains, le fait que le son de Dopey avec Imra ne saute pas serait dû au fait que Dopey soit par la suite, après ce son, allait faire un featuring avec Diddy B. Je pense que ce son, vous le connaissez tous, se trouve dans l'album de Diddy B. En tout cas, ce qui n'a pas tardé à tourner. En gros, Imra n'envisage pas de tourner le clip du son, étant donné que Dopey Papillon est allé faire un autre featuring avec Diddy B. Il y a cet internaute qui a filmé, je cite, tout en partageant la capture en question. On n'a qu'à lui dire ou bien on attend après. Est-ce que c'est un enfant? Lui-même, il sait que ça sort plus. Emoji qui rit. Tu veux manger partout, non? Foi ta bala. Tu veux manger partout, non? Foi ta bloqué son. Bon, excusez-moi, il veut pas rire, mais bon. Le Fouatabala, quand votre feat là était en haut de nous sur Apple Music, tu riais, non? D'accord, tu allais avoir le plus gros feat de tous les temps, mais Fouatabala, gourmet de ça là, tu vas écouter dans voiture seulement. On n'aime pas ça, tu sais, et puis tu fais. Voilà, là c'est un propos de l'un des fans de Imra qui a assez tourné d'ailleurs, et je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Asalfo a récemment acheté plus de 200 tickets pour le concert de Diddy B ce 3 mai au stade Félix Houphouët-Boigny. Sur ses réseaux, Asalfo a affirmé que il allait partager ces 200 tickets aux personnes qui viendraient à sa fondation aujourd'hui demain entre 13h à 15h. Bon, je suppose que là il a déjà partagé. Je crois qu'il a dit, je cite, « Je ne fais déposer 200 tickets pour le concert du samedi au stade Félix Houphouët-Boigny. J'offre ça aux 200 premiers fans qui passeront demain à la fondation entre 13h et 15h. C'est mon soutien cortical qui est là. » Des propos de Doxy Yao sur une rencontre qu'elle aurait fait avec le chanteur américain Chris Brown et Rihanna ont refait surface. Quand je suis arrivé, le staff de Chris Brown, ils m'ont fait monter. C'est lors de son passage à Abidjan? Oui, oui. Ok. Oui. Et on m'a fait monter dans sa suite. C'est même Rihanna qui a ouvert. Ah ouais? C'est même Rihanna qui a ouvert la porte. Notamment depuis une sortie du beatmaker Mr. B dans un podcast où ce dernier avait affirmé que Doxy Yao avait bel et bien rencontré Chris Brown dans un hôtel et qu'elle l'aurait même massé. Voilà, les propos n'ont pas tardé à tourner. On a vu Mewe, c'est là que j'ai vu Mewe pour la première fois. Okay. On a vu Doxy Yao. Okay. Ce qui est drôle, c'est que Doxy Yao avait dit que elle avait massé Chris Brown. Mais c'était vrai mal. Quoi? C'est ce jour-là qu'elle l'a fait. Ce jour-là, on était en face de l'ascenseur où Chris Brown montait pour aller dans sa chambre. Ouais. Et Doxy Yao est venu. On dit, ma chérie, tu vas où? On dit non. Elle dit non, moi je dois masser l'artiste. Ah oui, c'est vrai. Elle est venue. Attends, c'est sérieux? Non, c'était vrai cette histoire-là. Ça fait que comme moi j'ai vu le buzz dessus, ça me faisait rire. C'était vrai. Ah ouais. Tu vois? C'était un vrai son. Ok. C'est devant nous-mêmes. Le rappeur Tripa Nyene a annoncé un nouveau projet du nom de Nyene Traffic. Tripa est très productif actuellement parce qu'il avait déjà sorti un projet précédemment. Pour ceux qui s'en souviennent, je pense même pas que ça fasse plus de 1 an. Et là, il est de retour avec un tout nouveau projet avec 2 featuring. Donc un avec Chinois l'Apocalypse alias Fing Fong. Il y a encore un autre feat avec Funky et Bizarre. Voilà, vous connaissez Tripa. Je pense pas qu'il est déjà flop dans un son et j'ai hâte de savoir ce qu'il nous prépare dans ce projet.
Samo a fait une révélation précédemment, notamment sur l'ex-copine de Zagba le requin, voilà, affirmant que cette dernière se serait mariée dans son dos. C'était sur la chaîne Live TV que Samo a affirmé, je cite, une année, on était assis au Ziguinchor Show en train de discuter. À un moment, il est resté silencieux, les yeux rivés sur son téléphone pendant 15 à 20 minutes. Puis il s'est levé pour passer un appel. À son retour, je sentais que quelque chose n'allait pas, mais il ne disait rien. Finalement, il me demande, tu as vu sur les réseaux sociaux? Je vais voir, je découvre que sa copine est allée se faire doter dans son dos alors qu'elle lui avait dit qu'elle partait simplement se promener. On a bien ri de lui après, mais c'est une histoire qui s'est bel et bien passée. Voilà, l'histoire est vraiment ouf. Ça, j'ai l'impression que c'est une tendance maintenant. Un brouteur ivoirien est actuellement recherché pour être à l'origine de la mort d'un adolescent aux États-Unis. Voilà, depuis le 22 janvier, un individu ivoirien est accusé d'avoir participé à une opération de sextorsion organisée ayant causé la mort d'un adolescent américain au Dakota du Nord. Alors, c'est quoi une sextorsion? La sextorsion, c'est une forme d'extorsion par internet. Elle consiste à menacer quelqu'un de publier des images ou vidéos intimes de lui, sauf si la victime envoie de l'argent ou accomplit certains actes. Le brouteur qui a été accusé se nomme Ali Sherif. C'est un Ivoirien de 23 ans et il est connu sous le pseudo australien Choco. Il a utilisé un pseudo du nom de Emily Thompson, une jeune demoiselle séduisante de 20 ans. Comme je l'ai dit, voilà, la victime en question, il s'agit d'une jeune adolescente américaine vivant aux États-Unis, précisément dans l'état du Dakota du Nord. Et l'annonce a été faite sur un site web officiel du gouvernement des États-Unis avec comme titre, je cite, un Ivoirien accusé d'avoir participé à une opération de sextorsion ayant causé la mort d'un adolescent du Dakota du Nord. Voilà, bien évidemment, c'était écrit en anglais et j'ai traduit. Vous pourrez d'ailleurs découvrir l'article dont je mettrai le lien juste dans la description. Le procureur fédéral du Dakota du Nord, Mark Schneider, a annoncé qu'un grand jury fédéral a rendu un acte d'accusation accusant Ali Sherif d'avoir causé la mort de cet adolescent. Ali Sherif est accusé de plusieurs choses, notamment d'un cyberharcèlement ayant entraîné la mort, fraude électronique, complot en vue de commettre une fraude électronique, extorsion, distribution de pornographie juvénile qui a entraîné la mort d'un adolescent du Dakota du Nord. Du coup, comment il a procédé? Voilà, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ça, c'est tout ce qu'on voudrait savoir. Ali Sherif se faisait passer pour une demoiselle séduisante du nom de Emily Thompson, âgée de 20 ans. Sur Facebook, il fonctionnait avec une bande organisée et ils ont obtenu du contenu à caractère sexuel de l'adolescente en question et ont menacé de publier ces images si jamais cette dernière ne payait pas de l'argent. L'adolescente a affirmé qu'elle n'avait pas d'argent. Voilà, selon certaines sources, c'était une gamine de rien du tout. Donc voilà, elle avait quasiment rien en poche. C'est comme ça que Ali Sherif et son groupe va poster la vidéo en question. L'adolescente qui va pas supporter va se suicider. Par la suite, elle a affirmé le communiqué de presse de l'état du Dakota du Nord avec, je cite, lorsque la victime mineure a informé Emily Thompson, du coup le brouteur ivoirien, qu'elle n'avait pas d'argent, le groupe de sextorsion a diffusé des images de ses parties génitales sur Facebook. Peu après, la victime mineure s'est suicidée. Le procureur général de l'état du Dakota du Nord a affirmé vouloir obtenir justice pour la famille de la victime, affirmant, je cite, le bureau du procureur général des États-Unis et nos partenaires des forces de l'ordre sont déterminés à obtenir justice pour cette famille. Quant au bureau fédéral d'investigation, abrégé FBI, ils ont démontré leur engagement à traduire les auteurs de ces actes en justice. Le FBI et ses partenaires continueront de travailler sans relâche pour protéger les enfants et traduire en justice ceux qui cherchent à les nuire. Du coup, voilà, pour ceux qui ne savent pas, il y a eu plusieurs cas comme ça, voilà, de brouteurs en Côte d'Ivoire qui ont déjà été arrêtés et extradés vers les États-Unis pour des affaires de sextorsion et d'escroquerie en ligne. Ce qui se passe, c'est que ce genre de cas, le FBI travaille avec les autorités ivoiriennes, souvent même via Interpol, pour des accords bilatéraux pour arrêter et extrader ces personnes. Une fois l'individu retrouvé, il est extradé vers les États-Unis pour y être jugé. Il comparaîtra devant un tribunal fédéral et il aura droit à un avocat, à un procès équitable et à la présomption d'innocence. Dans le cas où il est reconnu coupable, il est condamné et puis sa peine de prison dans une prison fédérale américaine, souvent dans un état comme la Géorgie, la Pennsylvanie ou d'autres. Il est traité comme tout autre détenu fédéral, mais avec un statut de citoyen étranger.
Voilà, après sa peine, il est remis au service de l'immigration. Il est ensuite expulsé à son pays d'origine. Il peut lui être interdit, voilà, de revenir aux États-Unis, souvent même à vie, de sorte que ce dernier ne mette plus jamais ses pieds sur le territoire américain. Donc voilà, faut dire que le mec, il est vraiment mal barré. Du coup, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à laisser vos différents avis. Voilà, excusez-moi du fait que la vidéo sortira un peu tard. Aujourd'hui, j'ai eu une journée vraiment très mouvementée. Je fais vraiment, voilà, l'effort de vous tenir informé de tout. Voilà, même quand le programme est compliqué. Du coup, voilà, n'hésitez pas à laisser un like et à laisser vos différents avis sur ces différents actus. Et c'était tout pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine actu.